a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. Salut à tous, bon on se retrouve un peu plus de 10 jours plus tard. Depuis 10 jours, il n'y a pas eu rien de fait non plus, vous voyez les barres sont en travers. J'ai pas attaqué de vous filmer trop, mais vous avez vu que j'avais commencé à couper des poteaux pour tout ce qui est mezzanine. On a fini les semis mardi dernier, donc il y a une grosse quand la vidéo va sortir, il y aura 13 jours. Oui, parce que j'ai semé une bonne partie, mais Richard est venu m'en semer un tiers de ce qui restait, Riri, avec le 6830. Je vous avais fait un petit post sur Instagram, vous avez vu tout ça, Instagram, Facebook. Donc ça c'est avancé, bien, enfin c'était semé, depuis ça a replu encore, plutôt pas mal. Bon, mais c'est comme ça, ma foi, on peut pas y empêcher, il faut faire avec. On verra ce qu'il en est. Donc là, aujourd'hui, où j'en suis, je suis dans la mezzanine, l'ossature de la mezzanine. Donc ça s'avance tranquillement. Vous voyez des barres qui ont été tournées, et là ça commence à se monter petit à petit. Je vous ferai quelques images en plus de tout ça. Amélie vous a fait 2-3 images quand on a mis quelques barres, parce que bon, j'en ai mis 2 des 3 tout seul, mais une où ils sont venus, Amélie et mon père, tenir de chaque côté, parce qu'avec les élingues, quand je prends avec les élingues, des fois si je prends par dessous, ça bouge un petit peu. Donc voilà, ça avance un petit peu tout ça. Donc ça avance, vous voyez, donc toute la partie ici contre le bardage est fait en termes d'ossature. Enfin, posé, pointé, soudé, ça reste de soudure à faire. Mais le problème, oui non, c'est que pour que je passe avec la nacelle, il aurait fallu que je lève sacrément plus, enfin d'une vingtaine de centimètres. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais 20 cm plus 20 cm, ça fait 40 pour faire des niveaux égaux. Ça faisait beaucoup. Donc je peux pas passer avec la nacelle comme ça. Tout de suite, ce que je vais faire, merci toutes les réflexions, sécurité, etc. Je fais pas n'importe quoi non plus, c'est pas ça. C'est qu'il va falloir que je démonte tout ce qui est garde-corps de la nacelle, comme ça je vais pouvoir passer dessous là, et je vais mettre le poste semi-auto à la fin, quand j'aurai tout pointé et vraiment apprêté à souder, foutre le semi-auto dans la nacelle. Et une fois qu'il va être dans la nacelle, je vais pouvoir monter. Parce que là, aujourd'hui, j'arrive à pointer jusque tout là-haut, 4,60 m, en laissant le poste par terre tel qu'il est là. Donc, je le ferai tout après d'un coup. Pour l'instant, comme j'ai besoin de créer mes poteaux, donc je vais là, je traîne le poste par terre. Enfin, voilà. J'ai pas envie de le monter tout de suite. Je le monterai avec le télescopique dans la nacelle et après, je serai autonome de pouvoir tout souder tranquillement en place. Ce que je fais, donc, c'est que j'ai fait les découpes des poteaux, j'ai pointé, soudé, commencé de créer les premières barres que je rallonge. J'en profite là-dessus, je l'avais dit sur Instagram, suite à des commentaires. Pourquoi je m'emmerde à faire des pannes si longues? Bah oui, mais s'il y a, c'est que si long, vous voyez, la soudure, elle se retrouve ici, la jonction, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de poteau dessous. Et je voulais garder mon anthrax de poteau de bardage. Donc j'allais pas souder dans le vide ça, malgré que je puisse le tenir avec le télescope pour aligner bien propre les pannes, c'est quand même pas facile. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de souder par terre sur la dalle qui est plan, rallongé à la bonne distance. Certes, c'est un petit peu plus contraignant pour venir les mettre en place, parce que c'est vraiment juste, ça passe pile poil, ça va jusqu'à la lisse. Mais au moins comme ça, je suis tranquille et je suis sûr qu'elles soient alignées. Il y a juste à les mettre en place, ajuster, prendre les niveaux sur les poteaux, les mettre bien dans l'axe et les poser par terre. Et là, on est bon. Donc c'est pour ça que je le fais de cette façon-là.
Donc ça occupe un petit peu, ça mange un peu de gaz, un peu de fil, un peu de buse, enfin tous ceux qui soudent au MIG comprennent ce que je veux dire. Donc ma foi, je continue un petit peu tout ça. Là en gros il y a 50% de l'ossature qui est mise en place, ça me reste les jonctions entre ces poteaux là. Remettre, donc là je vais m'attaquer de faire les poteaux pour mettre le deuxième niveau ici au milieu, et puis après ça sera contre la ferme, juste là. Donc contre la ferme par contre j'avais prévu en réserve dans la dalle de quoi spitter par terre, et le but c'est d'aller rejoindre carrément la ferme tout en haut, donc comme ça j'aurai quelque chose de vraiment solidaire. Et l'autre point, pourquoi je le fais de ce côté, ça tombait bien par rapport à l'entrée des machines comme j'ai la grande porte sectionnelle là-bas, mais c'est aussi, ça rigidifie tout le bâtiment parce que l'ouest se trouve de ce côté-là, sur ce bardage-là. Donc ça va être la ferme ouest où il y aura le bureau qui sera vraiment tout imbriqué avec la mezzanine, l'ossature qui va renforcer tout ça du côté des vents les plus dominants. Donc d'un point de vue mécanique, c'est plus judicieux de le faire comme ça. Voilà un peu ce que ça donne. Allez, j'avance un peu là-dessus. Barre qui relie les poteaux du milieu et la poutre du milieu. Donc tout le bas c'est relié ici. Je ne relie pas côté extérieur pour l'instant. Je pense que je mettrai quelque chose, c'est même à peu près sûr, mais aujourd'hui je ne sais pas avec quoi. On va voir comment je vais goupiller. Le but c'est de commencer à vraiment monter l'ossature, de voir un peu ce que ça peut donner. Juste d'un point de vue technique, je pense que je vais avoir la question si je vous donne pas tout de suite la réponse. Donc tout ce qui est poteau, donc alors 100% du premier niveau là, du premier plancher qui sera fait, c'est du HEA de 160, platine en 10 mm partout, donc en bas, en haut, pour pouvoir poser les poutres sans problème, les ajuster à la main, un coup de serre-joint et puis je pointe et je shoot tout ça. Donc tout le premier niveau c'est du 160, tout ce qui est poteau qui monte jusqu'au second niveau c'est aussi du 160, et tout ce qui est grande barre, donc la grande qui est là-haut là, ici, et les deux suivantes, donc qui se retrouvent là, vous voyez l'écart, ça c'est une 160, ça c'est des 140, donc celles qui sont tout en haut, pour le plancher du deuxième niveau, c'est du 140, donc l'avantage avec du HEA, 140 c'est que c'est 140 comme ça, et c'est 140 sur cette face là. Le but du H, sinon c'est de l'IPM, là c'est du HEA. Donc voilà un peu ce que ça donne. Après il y a des choses un peu plus costauds encore que du HEA. Là sur les sections en 160 ça commence déjà de parler un peu. Juste pour vous donner un repère, j'ai plus la bac exacte, mais on est entre 35 et 37 kg au mètre linéaire. Donc vous voyez une barre qui fait 20 mètres, ce que ça peut faire en poids. Et quand en plus, comme celle du milieu, et j'avais soudé les poteaux, on est sur la tonne en gros. Donc voilà, non ça fait du poids parce que les poteaux là, les poteaux qui font un peu plus de 2,20 m, je les bouge à la main, mais je vais pas courir le 100 mètres non plus avec parce que ça fait un certain poids. Allez, donc maintenant je vais finir de couper sur ma poutre là, qui est entamée de HEA 160. J'ai commencé à décaper juste ici les futures platines, donc ça vous voyez l'été là, ça c'est deux platines, l'été qui vont aller, donc même opération que le premier niveau, mais ça je vais attaquer les poteaux du deuxième niveau pour relier et avancer comme je vous ai dit la deuxième poutre en haut, et après je finis par celle qui sera sur la jonction juste ici là, entre la poutre là derrière et la poutre qui est au bout du rack. C'est pour ça que j'avais bien posé le rack à ras du ras, parce que comme ça va m'aligner aussi, et de toute façon comme ça j'aurai pas besoin de bouger tout mon rack à palette. Il est fait spécialement pour rester là, et j'avais pensé que la mezzanine allait justement ici, donc je change pas mes plans là-dessus. Là où je change mes plans en fait, par rapport à ce que j'ai peut-être pu dire, ou ça c'est plus en privé, pas très stable les fourches à palette, c'était ici. Mon objectif était peut-être de faire qu'un seul niveau sur tout ce qui est stockage pièces ici là, sur la partie entre ce poteau là et l'arrière. Je voulais faire qu'un niveau,
pour mettre des pièces légères sur des petites étagères, tout ce qui est filtre, consommable, etc. Je voulais le mettre un peu là. Et finalement, l'idée m'est venue, et j'avais un petit peu anticipé quand même, tout ça sur la commande de ferraille de HEA, de faire le niveau complet jusqu'au fond. Parce que comme ça me donne la possibilité d'avoir le deuxième niveau, plancher complet jusqu'au bout, jusqu'à hauteur d'homme. La partie tout au bout pour faire du stockage d'archives papier. Et cette partie-là, on en parlera plus tard. J'ai une idée. Enfin, j'ai eu une idée qui plaît beaucoup à Mathis aussi d'ailleurs. Donc, mais vous verrez ça quand on aura évolué et avancé sur toute cette partie-là. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Allez, ça s'avance. Donc là, j'ai fini de fixer toute la partie là, les deux intermédiaires ici qui permettent de faire la largeur ici. Et là, donc j'ai commencé de tailler donc les poteaux pour ici, donc le second niveau, pour répercuter la même chose que j'ai ici. Donc là, ça reste les 3 poteaux suivants. Par max de ceux qui sont au premier niveau. On va pas changer. Ce qui va pas trop mal, on va dire. Donc là, si vous voulez voir, j'en ai un ici. On remonte. Le suivant là et le dernier contre le bardage au fond. Les 3 sont là. La platine, celui du fond, les 2 T qui vont au milieu. Alors je mets des T en termes de platine là, comme vous voyez, là, voyez. Ici, ici, ici. Pourquoi? Simplement, vous avez compris. Je coupe la barre, je viens la poser dessus, j'ajuste, je revérifie tous mes niveaux et je soude. Donc comme ça me permet d'être beaucoup plus plan pour fixer, parce que bon, là je vous cache pas, j'étais au bord, ça va à peu près. Les 2 suivants là, je suis en gros dans le vide. Donc faut essayer de poser au plus juste possible avec le télescope en le tenant, mais sachant qu'avec les lingues, on a toujours tendance à tenir un peu de biais le poteau, de venir le poser, l'ajuster à la main, mettre un point dans le sens où ça va bien, niveau, équerre, pour reprendre tout ça par rapport au côté et tout, pour le mettre vraiment à la verticale. Donc bon, ça se fait, faut être patient. Le problème de tout ça, c'est que faut le temps de découper, faut le temps de souder les platines et le temps d'y mettre de niveau. Donc on n'a pas l'impression d'aller très très vite. Par contre, quand on emmène les 4 poteaux et qu'on vient poser la barre dessus, tout de suite d'un coup, juste le fait de poser la barre dessus, on a l'impression ah ouais, ça a avancé, mais faut un certain temps quand même. Donc tout ce qui est du premier niveau, je renforce en travers avec le HEA 160 comme je vous ai dit. Tout ce qui est en haut, par contre, je vais renforcer en travers avec de la cornière de 100. Parce que j'ai pas assez de HEA de 140, mais j'avais prévu comme ça. Pour ça que j'avais pris une barre de 12 mètres de cornière de 100, qui fait, c'est comme le HEA, hein. Les barres de 15 mètres font 15 mètres 100, 15 mètres 115, ça dépend. Mais il faut prendre en considération, il ne faut pas prendre la barre purement bête et méchant. Ah ouais, elle fait 15 mètres, hop, on m'en faut 16 mètres par exemple, on rajoute 5 et on se retrouve, on a 16 mètres 100 et ça passe plus. Donc il faut bien prendre le temps de prendre les cotes, de couper tout ça au plus juste, d'y apprêter et après on soude et voilà un peu ce que ça peut donner. Allez, je continue les poteaux, c'est 19h. Quand ça marche, on avance. Ouais, il y a un moment, il faut rentrer, c'est 20h30. J'ai fait les 4 poteaux qui vont sur la rampe intermédiaire. Les 4 sont soudés complètement, tout le tour. J'ai ressoudé tout ce qui est liaison qui va vers le bardage, là, de ce côté-là. Donc là, il y a les platines en haut. Donc j'ai pas seulement coupé les poteaux, hein. J'ai coupé le poteau, mis la platine en haut, soudé de niveau. Donc propre.
Donc maintenant, ce qui va me rester, demain matin, j'attaque de tailler la deuxième barre en 140 d'HEA qui va aller sur ce premier niveau-là. Et en même temps que je fais ça, mais avant de poser la barre de 140, ce que je vais faire, c'est prendre la même mesure qu'ici, et pareil de l'autre côté, sachant qu'il y a 1 cm de différence. Ouais, je me suis planté sur 1 cm sur largement plus de 6 mètres. Aïe aïe aïe, pas bien genre. Non mais ce que je vais faire, donc voilà, c'est que je vais couper le haut, là ça va aller avec de la cornière. C'est je vais monter le bout de cornière, le souder qui soit pile poil, comme ça mes poteaux n'auront pas de flexion comme ça, même s'ils en ont pas énormément, mais le poteau en tant que tel a pas de flexion, c'est la barre qui est là, qui peut donner de la flexion. Mais ce que je vais faire, c'est couper cette cornière, la poser, la souder. Comme ça, je suis sûr que quand je vais venir poser ma barre qui fait quasiment 20 mètres de HEA 140, elle soit vraiment rigide. Et ensuite, je la repointe dessus. Et tout ce qui est soudure, je ferai tout à la fin. Donc comme ça fera déjà les 2 premiers niveaux de fait. Donc demain, dans la matinée, je coupe la barre, je la pose, enfin je fais tout ça. L'avantage, c'est que celle-là, elle est accessible, donc je vais pas la poncer, la peindre. Il n'y a rien qui va... Maintenant, je suis vraiment à couper, apprêter, ni mettre de niveau, souder, vraiment. Donc je vais mettre cette barre-là. Demain, suite de la journée, je pense que je vais attaquer sur la seconde, la 3e barre ici en 160 et peut-être commencer la suite. Ce qui fait que le tas de ferraille, là, va franchement s'estomper. Donc voilà. Bon, ça avance tranquillou. Demain, il y a un camion de paille aussi à charger pour Amélie, normalement. Donc voilà, je vais pas faire que ça toute la journée. Mais petit à petit, c'est comme tous ces projets-là. On y cogite, recogite, recogite. Et quand on se met à travailler, au début, ça va pas très vite. Et puis après, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Alors qu'en fait, en soi, on fait pas beaucoup plus de boulot. Mais c'est qu'on a pris le coup, on a les mesures, la façon de faire, et ça avance mieux. Donc voilà un peu où j'en suis ce soir. C'est pas fini, mais ça donne un petit peu une idée de ce que ça pourrait être demain. Allez, on reprend ce matin. Hier, j'ai fini de souder les 4 poteaux en haut. Donc 2e niveau, rang intermédiaire. Là, je suis en train de couper les premières sections ici de cornière de 100. Donc la cornière de 100, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va faire liaison en lieu et place de ça, mais sur le niveau supérieur. Donc je fais 2 cornières. J'apprête après à faire la barre de 140 intermédiaire, la couper à longueur, la poser, qui sera prise sur la lisse de ce côté-là, sur ce poteau, repris sur ce poteau-là, et après je verrai à faire un lien peut-être si ça a tendance à bouger, ou je le finaliserai à la fin quand je ferai toute la soudure. Donc on verra tout ça. Donc je vais commencer d'attaquer toute cette partie-là. Cette poutre-là, ça va peut-être pas être la plus facile à mettre. Les suivantes ici seront entre les poteaux, donc plus facile à canaliser. Celle-là, elle risque d'être un peu plus compliquée parce que c'est encore une qui est dans les plus longues, même si les autres on perd que 30 cm, mais elles seront vraiment entre les poteaux de l'ossature, enfin du bâtiment purement. Donc là, j'ai Cyril, mon cousin, qui va venir me donner la main pour qu'on fasse cette partie-là. Il était dispo aujourd'hui, donc il va m'aider pour s'il faut diriger un petit peu la barre, on va voir comment ça se goupille. Normalement ça devrait y aller plutôt bien. Je vais trouver le coup comment les prendre avec les élingues pour qu'elles ne tournent pas, mais qu'elles ne bougent pas non plus latéralement comme ça. Donc on va voir comment ça va donner. Une fois que je finis de préparer toutes ces pièces là, je commence de mettre là-haut, parce que là j'ai encore 45 minutes, 1 heure avant qu'il arrive, donc je prépare ces pièces, je les mets toutes en place, je commence à souder, si j'ai le temps, la barre de 140, comme ça, quand il arrive, boum, on met en place et ça sera bon. Bon,
La journée s'est bien avancée, j'ai essayé de faire quelques timelapses là, fixés là-bas, vous voyez un peu l'évolution, ce qu'on a pu faire. Donc on est allé mettre la barre tout en haut. Suite à ça, on a pointé les poteaux du dernier, mis la grande barre du dernier, ça me reste donc à relier ici à ici, pareil à côté. On va faire les poteaux, mettre la barre du haut juste là. J'avais un camion de paille à charger aussi, donc je me suis occupé de ça aussi début d'après-midi. J'en ai profité en venant pour aller récupérer ces 5 sections de 40-40 par 4 que j'avais commandées en réserve et qui effectivement me serviront pour faire tous les liens entre les différents, sur le niveau supérieur, tous les liens en haut, en bas. Je suis fixé après les poteaux et la lisse, idem là. Mais je veux faire des liens aussi là-bas en haut. Donc je les ferai sûrement avec ça. Ils pourront être dissimulés, cachés dans les murs. C'est juste, c'est tenir l'anthrax entre les bouts de HEA qui serviront à mettre les solives en haut. En bas, il y en a beaucoup qui est lié avec du HEA, c'était prévu. Ça en reste encore, bon. Mais ça en reste quand même déjà moins. Parce que quand je vais avoir taillé les 4 poteaux ici, plus il me reste de quoi faire. Donc ça c'est la grande barre de 5,40, une chute là-bas pour faire le dernier niveau, donc ça va sauter. Ça restera en fait un petit peu de cornière là, mais le cornière ça va pas rester lourd parce que m'en faut aussi pour faire les liens ici en haut et là, donc ça sera à peu près tout consommé. En gros, ça va rester quelques chutes qui sont là-bas, posées contre le rack à palette, une petite chute là, je vais voir si j'en ai besoin un peu ailleurs. Et on a eu une petite déconvenue si on peut dire, c'est que les platines n'étaient pas dans l'axe. Les platines étaient, j'exagère, mais trop ici par rapport. Donc en fait, on vient poser là sur le côté. C'est un mal pour un bien parce que ça me permettra ici de venir m'ancrer propre à plat dessus là pour faire une petite extension avec l'escalier qui viendra ici monter et être bien pris solidement ici sur ces poteaux, sachant que ces poteaux là, les deux au centre, sont spités dans, enfin ils sont pas spités, ils sont scellés dans la dalle carrément. Donc j'avais mis les platines quand on a coulé la dalle, sauf qu'elles n'étaient pas tout à fait où il faut. C'est un mal pour un bien, il faut savoir rebondir de ça. De toute façon mes platines, j'avais pas eu de la marge, donc là j'ai une assise qui est suffisamment bonne pour poser mes transversales et les ressouder tout ça. Donc là ça va y aller plutôt bien. Donc je remesure tout ça, les couper, les mettre. Mais là, on commence de se rendre compte un petit peu mieux. Là, en gros, si on est ici, on se retrouve au milieu du bureau qui ira jusqu'au bordage là et jusqu'au poteau intermédiaire derrière là. On se rend un petit peu mieux compte du volume que ça peut faire. La même chose à l'étage. Et il y aura encore le deuxième niveau par-dessus. Voilà ce que ça peut donner. Bon, voilà où j'en suis pour ce soir. Je vais arrêter là. Ça me reste les 4 poteaux pour le second niveau ici à faire et plus la barre qui va en haut. Alors après, vous êtes beaucoup, enfin beaucoup, certains, pour les maigres publications que je puisse faire sur TikTok où je déconne un petit peu, à m'avoir vu. Là, j'ai quand même une structure qui permet de s'amuser beaucoup plus. Vous connaissez tous un peu la planche. Ça peut être marrant, juste sur une barre, de monter jusqu'en haut. Ça fait voir. C'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu d'agilité. Donc voilà, donc là en fait, si je vous fais juste un tour, ici on sera sur la partie arrière, sur tout ce qui est salle de réunion, peut-être une pièce annexe, peut-être un water qui sera mis à l'étage, sachant que le water au rez-de-chaussée sera juste derrière moi. Et toute cette partie-là sera sur du stockage de pièces légères, c'est-à-dire tout ce qui est filtres, consommables, etc. Vraiment plus léger. Et là, vous aurez un escalier en dessous, donc on verra comment je vais faire. Je me tâte encore un peu, réfléchis. Est-ce que j'aurai l'escalier là qui va simplement à la partie pièce ou
profiter de l'escalier pour la salle de réunion, ou faire un escalier à l'intérieur du bureau qui va dans la salle de réunion. On verra un peu ce qu'on peut faire. Voilà un petit peu où j'en suis ce soir, ce que ça peut donner. Ça fait partie des choses où je voulais faire l'ossature. Une fois que l'ossature est faite, soliver, plancher en OSB, 22 mm. Ça ne sera pas tout de suite, mais je voulais finir l'ossature pour prendre les mesures exactes des côtes entre chaque poutre, pour pouvoir couper le bois au plus juste et éviter d'avoir des chutes maximum. Il y en aura toujours, hein, de toute façon. Donc voilà. Et à chaque fois que j'avance sur là-dessus, je peaufine un peu le projet et tout. Juste pour vous dire, toute la partie là, second niveau, à la base, quand j'ai commandé tout le stock de ferraille de HEA, j'avais pas prévu de faire un second niveau. J'avais pas prévu tout court de faire un second niveau, et encore moins de l'emmener jusqu'au bout. J'avais prévu un peu de marge, c'était dans le but, si j'avais du reste, je pouvais faire un rack pour stocker toutes mes ferrailles d'appoint pour l'atelier. Bilan, j'aurais pas assez de ferraille, mais je veux finir vraiment ça. Et ensuite, je verrai à faire avec d'autres achats de ferraille pour faire le rack derrière moi là, pour stocker tout ce qui est barre de ferraille pour les travaux d'atelier, que je puisse avoir en projet à terme. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Ça me reste là aujourd'hui, ce soir, la barre de 140, HEA 140 qui va tout en haut, plus 2-3 chutes, et le 160 qui fait les 4 poteaux comme je vous ai dit au début là de ce rash. Ouais, donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ça va pas reculer, ça avance tranquillement. Merci à Cyril, merci à toi vraiment d'être venu ce matin, parce que cette partie là avant était pas la plus compliquée. Par contre, la barre qui est en haut, on s'est fait chier, pour être poli, et je sais pas si c'est qu'on s'est planté ou c'est que la mesure n'était pas bonne entre côté bardage et le milieu, mais il a fallu couper le HEA de 140 un peu en équilibriste en haut. N'ayez pas crainte sur tout ce qui est sécurité. Je suis capable de faire certaines gymnastiques, voilà, c'est comme ça. Et j'aime bien ça, mais ça je vous le cache pas, je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Bon, j'ai oublié la caméra. J'ai avancé quand même un petit peu, donc les poteaux là, ici, parce que ici je peux pas le mettre au bord, comme il y a je suis sous la panne là. Le but c'était de rejoindre la panne et partout jusqu'en haut après à terme, là, et là jusqu'en haut là carrément. Donc voilà où j'en suis. Là je suis en train de couper, j'ai vu le biseau. J'ai pris mon rapporteur à angle. Pas confiant d'être pile poil propre, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Cet angle il est fait pour aller dessus le poteau et venir mourir dans la panne ici là. Donc on verra ce que ça donnera. Je l'emmène ici, je la soude au bout de la grande là, qui est là. C'est la dernière, ça en reste plus, après ça reste des chutes, hein, justement pour tout ce qui est maison, comme je vous disais, là-haut. Là. On verra ce que ça donnera. On va essayer de mettre tout ça en place. Pas le plus simple là, la dernière, hein. Mais bon, faut que ça se fasse. Allez, j'ai éteint la lumière, ça c'est fait, elle est mise en place. Ça me reste à la pointer sur ce poteau et ce poteau. Bon, elle craint pas de tomber, hein. Elle est tenue bien en haut là, et bien en haut elle est autoposée. C'est vrai que ce matin là, ça m'a pris pas mal de temps. J'allais prendre les mesures vraiment pour finir pile poil. Je sais pas si vous le voyez, je pense que ça se voit un peu là. Je l'ai coupé vraiment de biais. Le H est coupé de biais pour venir épouser la charpente. Comme ça se tient tout vraiment solidaire. Maintenant, ça me restera à mettre simplement des longueurs en travers et puis finir de vraiment tout souder, parce que c'est franchement plus que pointé, hein. Y a des passés où j'étais accessible, je pouvais y aller, j'avais fait les longueurs, donc bon, ça craint vraiment rien de tomber de toute façon, ça c'est sûr. Mais je veux finir de vraiment tout souder, et après je vais pouvoir là pour la semaine prochaine prendre les cotes pour aller voir dans une scierie pour couper tout ce qui est solive,
des deux niveaux, des deux longueurs, parce qu'elles ne sont pas tout à fait équilibrées. Je les ai pas mis tout à fait équilibrées au milieu, parce que là-bas, j'étais contre le poteau. J'ai mis au milieu vraiment de la ferme, et de ce côté-là, je suis sur l'axe du poteau ici. Donc voilà. Allez, ma foi, je vais casser une croûte. Bon, on est samedi, chose qu'on ne fera pas forcément après, mais le but, vous avez compris, la cuisine est là, la cuisine, elle est là. On pourra casser une graine le midi tranquillement en regardant la télé, parler du boulot et tout. Et le soir, quand on rentre, on a l'esprit. Le but, c'est d'avoir l'esprit libéré. On a fait notre journée de boulot. Même si on pousse un peu plus tard à 20h, 21h, mais au moins, quand on quitte ici, on quitte complètement. Et ça sera un peu le but, voilà, de ce que je veux moi à terme. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, là maintenant, je pense que c'est un petit peu plus visuel de se rendre compte de la place du bureau. Enfin, cuisine. Bout de salle à manger et bureau derrière jusqu'au poste. Donc, je fais un petit peu de marche quand même. Allez, fin d'après-midi, fin de soirée, fin de semaine. Je viens de rentrer l'automoteur. Vous avez vu, sûrement entre le début et la fin, que l'automoteur était là, il était plus là, il était là. C'est que je l'avais sorti pour me libérer de la place. Parce qu'à force qu'on bâtissait ici, il fallait décaler les barres plus vers la partie mobilier d'atelier pour pouvoir pivoter et venir se mettre en place ici. Donc je pense que ça serait passé sans, mais étant donné que ça je l'ai pas dehors, je l'avais sorti sous le tangar, je l'ai remis là. Il y a un petit risque de gel demain matin, donc c'est pour ça que je l'ai rentré. Donc là, aujourd'hui, on fait gros de chantier, mais enfin, permis d'avancer, de finir. J'avais soudé hier soir, donc les 3 poteaux. Le 4e ce matin, la poutre en haut avec le viso qui m'a occupé un petit peu à couper, donc qui est juste ici là. Vous voyez la chute, elle est là. Donc ça c'est celle qui va bien épouser là la poutre et j'ai renforcé en travers avec le corner. Donc ça reste presque plus rien en corner, ça doit rester 70 cm sur la barre de 12. En gros, donc voilà, ça c'est renforcé. Maintenant ce qui me restera, c'est sur les extérieurs à faire avec le tube 40-40. Vous voyez là les quelques petites barres qui sont juste à côté de l'automoteur. Donc là pour renforcer sur le niveau haut, en bas non, parce que c'est soudé après la lisse et ça ne bougera pas. De toute façon, comme ça sera pris avec les bastins, côté extérieur est bien fixé et côté intérieur de l'atelier aussi bien fixé, avec toutes les renforts, donc ça ne bougera pas. Donc, ce que je veux, c'est fixer en haut là, surtout pour cette partie là, à côté de l'emplacement du caisson des chéneaux. Donc je vais reprendre de cette poutre à celle-là et de celle-là au bord. Et profiter de ça pour me faire un alignement, parce que comme vous voyez, la poutre en haut vient mourir à 0. Je vais en remettre un petit bout, j'en ai encore du HEA 140 là, du haut. Sur le côté, donc ça fera des bastins moins longs qu'il faudra recouper là pour 2-3 longueurs, 3 je pense, ouais 3 longueurs qu'il faudra recouper. Le but c'est pouvoir avoir le plancher, le plancher plafond linéaire jusqu'au bout. Donc là de toute façon vu la hauteur, il n'y a même pas une hauteur d'homme, il y a 40 cm sous le toit juste ici, il n'y aura jamais de charge. Mais le but c'est quand même d'avoir quelque chose de linéaire et qui se ressemble un peu partout. Donc ça c'est fait. Là il y a eu petit souci, petite erreur quand ils ont mis les platines dans la dalle, elles sont un peu trop à l'extérieur, ce qui fait que ici on se retrouve avec un petit débord. Donc je l'ai laissé volontairement, j'ai pas cherché à retrécher du bas pour me raligner. Tout ça pourquoi? Parce que là je pourrais faire un ancrage ici ou là-bas, selon comment je vais faire, pour mettre l'escalier, faire l'escalier extérieur. Donc on pourra s'ancrer de façon sûre et là, donc c'est un mal pour un bien. Ça c'est pour le coup, c'est vraiment pas fait exprès. Je l'aurais fait différemment si j'avais pas eu ça, mais là c'est en l'occurrence, c'est comme ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'en termine pour cette vidéo, beaucoup d'explications, très long, très barbant peut-être, je sais pas. Mais voilà un peu le but, ce que j'ai fait. Je vous ai présenté un petit peu comment ça devrait être agencé à l'intérieur. Si pas de changement, mais il y en aura sûrement, plus ou moins. Sur le gros, ça sera bien comme je vous l'ai dit. Donc voilà un peu comment on en est aujourd'hui. Maintenant, ça me reste vraiment tout à souder, poncer, peindre. Donc on a encore du boulot. On verra pour les fêtes de fin d'année à s'occuper aussi encore un petit peu là-dedans.
Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Dans la prochaine, on y essayera peut-être, ça commence à lever sur les premiers blés, faire un petit tour de plaine sur les levées des blés. Voilà. Allez, ciao, bye bye.